Bonjour YouTube, j'espère que... Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics d'aujourd'hui, lundi 6 avril. Voilà, donc un beau matin. Un matin où je n'ai même pas eu le temps de changer mon pyjama. Franchement, je viens de me réveiller. Je suis un peu en retard. Je suis KO, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc aujourd'hui, on va aller vite. Donc je vais très bien les gars. Par rapport au bilan d'hier, franchement, franchement... Et encore, c'est pas allé. Et dans tout ce qu'on a fait hier, moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est ce coupon-là. Ce coupon. La cote de 19, vous-même regardez. Victoire de Bologne, cote de 2, validé. Nul à la première mi-temps entre Metz et Nantes, cote 2, validé. Victoire d'Armenia, 1,52, validé. Double chance de Paris FC, 1,64, validé. Victoire de Lyon. Lyon, 0-0 sec contre Angers. Même pas un but. Même pas un but. Ouais, franchement. Moi, c'est toute la journée d'hier, c'est ce qui me fait le plus mal, au fait. C'est ça. La cote 19. Les cotes de 2, j'avoue qu'il y a des matchs où j'ai manqué d'un peu de lucidité. Raison pour laquelle on a perdu. Moi, mais je vois ça. Mais Lyon ne peut pas gagner Angers. Non. Aujourd'hui, on va essayer de modifier un peu notre manière de jouer. Au lieu de jouer des 4 matchs, des 5 matchs. Bon, j'avoue, il y a des coupons où je suis allé jusqu'à 3 matchs. Mais il y a des coupons où je vais essayer d'aller en simple. Une cote de 2 en simple pour voir ce que ça va donner. Voilà. Parce que je le faisais ça avant. Ça marchait beaucoup, ça marchait bien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai changé ça. Donc, on va revenir dessus pour voir ce que ça donne. Donc, il y aura des matchs où je vais aller peut-être match nul à la mi-temps. Ce genre d'options-là, je maîtrise vraiment bien. Et bon, je vais essayer de pousser ça pour voir ce que ça va donner. Et si ça marche, je pense qu'on va basculer ça, sur ça. Au lieu de jouer des combinés de 3 à 4 matchs, il y a toujours une équipe qui vient tout gâcher. On va essayer ça. Et ça, je pense que ça serait mieux. Voilà, parce qu'un seul match, si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Une cote de 2, c'est du 50-50. Vous voyez, une cote de 2 sur un seul match, c'est du 50-50. Au lieu de jouer 4 matchs, le premier valide, le deuxième valide, troisième, quatrième, ils vont perdre. Donc, je pense que c'est mieux. Donc, on va être autour d'une cote de 2 pour un seul match, ou maximum 2 matchs. Je pense que c'est l'idéal à faire. Voilà. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas les gars, le like, vous soutenez, ça fait énormément plaisir. Merci d'avance à tous ceux qui le feront parce que c'est vous qui m'aidez vraiment, parce que vous m'aidez à faire avancer la chaîne. Voilà, j'ai commencé si ça avait un mois déjà, 650 personnes. Même si en termes de vues, on n'est pas au niveau que je veux, mais je ne vais pas me plaindre les gars. Voilà, 200, 300, 400 vues, je ne vais pas me plaindre. On continue le charbon. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ici, on parle de pronostics foot, basket et tennis. Et aujourd'hui, il y aura du tennis. Voilà, il y a le tournoi de Monte Carlo qui a commencé hier. Hier même, je ne savais pas que ça avait commencé parce que hier, moi, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des matchs de qualification, mais pas même des matchs du tournoi, en fait. Donc, si j'avais su ça, on allait jouer, mais je n'ai pas vu ça. Donc, on va jouer aujourd'hui sur le tennis aussi. Pas de basket, tennis et foot aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et concernant notre montante sur WhatsApp, tout va bien pour le moment. Tout va bien, je vous montre les trucs. Vous pouvez nous rejoindre là-bas pour participer à la montante aussi, ok? Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp, le lien est dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc, hier, c'était le palier 6 qu'on devait... Non, le palier 5 qu'on devait jouer, ok? Et hier, on a eu un coup de chance, franchement. On avait joué la victoire des Saints avec un handicap de moins 10. Hier, franchement, je ne sais pas ce que j'avais. Hier, je pense que j'avais pété un câble. J'ai dit, bon, je m'en fous. Je prends, et puis si ça doit valider, ça va valider. Parce que les autres montantes, j'ai tellement réfléchi. Et finalement, on paie. Donc, je me suis dit, bon, là, je m'en fous. Je me lâche. Voilà, la première chose qui vient dans ma tête net, je prends. Et dès que j'ai vu le match des Suns,
J'ai vu que tous les titulaires étaient là. J'ai dit, bon, les Suns gagnent avec au moins 10 points d'écart. J'ai pris. Et franchement, normalement, on devait valider. Franchement, normalement, on devait valider parce que les Suns, en fin de match, ils ont fait un bon match. En fin, ils ont franchement poussé fort en fin de match. Et malheureusement, voilà, vous savez, hein, Chicago, ils ne lâchent pas l'affaire. Donc, ils étaient revenus à 9 points. Donc, à quelques secondes de la fin, donc on était censé perdre. Et les Suns, il y a eu deux lancers. Deux lancers dans le lancer, ils ont réussi qu'à mettre un. Et le gars, il a raté l'autre. Donc, du coup, on a été remboursé parce qu'ils ont gagné que de 10 points d'avance. Vous voyez? Voilà, c'est moi-même, j'ai voulu gratter un peu de cote, sinon je pouvais rester sur 9,5, mais j'ai voulu gratter un peu de cote. Donc, du coup, on a été remboursé. Vous voyez, on a été remboursé. Et lorsque j'ai publié le coupon, j'ai fait un sondage pour savoir si les gens voulaient qu'on enchaîne directement après, après le palier 5. Parce que je veux rapidement terminer cette montante-là, franchement dit. Donc, la majorité était d'accord. Donc, puisqu'on a été remboursé, j'ai enchaîné en même temps dans la foulée avec cette cote de 1,91. Cette magnifique cote de 1,91. Victoire d'Orlando. Et victoire des Clippers avec un handicap de -6. Et c'est passé au calme. C'est passé au calme, même si on a eu un peu de frayeur à la fin du match des Magic. Voilà, ils ont gagné de 4 points. Mais c'est passé parce que les Clippers, ils ont fait le boulot. Ils ont bien fait le boulot, les gars. Donc, on va aller avec les pronos d'aujourd'hui, les gars. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre, si vous voulez nous rejoindre sur WhatsApp, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous voyez, voici mon compte et mon compte que j'utilise pour faire la montante. Palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, palier 5 remboursé, palier 6 validé. Donc, je suis passé actuellement de 10 000 à 158 000. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 500 000 francs, les gars. Donc, on espère aller jusqu'au bout. Ok. Pour les pronos d'aujourd'hui, on commence avec ce coupon sur le tennis. Une cote de 2, combinée de 2 matchs. Francisco Cerundolo face à Stefanos Tsitsipas. On passe sur plus de 20 jeux dans le match. Le deuxième match, Valentin Vachero, le Monégasque, contre Juan Manuel Cerundolo, l'Argentin, un autre Argentin. On part sur plus de 20 jeux dans le match aussi. Alors vous allez me dire, ah, Valentin, il est un peu mieux par rapport à Manuel Cerundolo et tout. Mais non, Cerundolo, c'est un Argentin et comme la plupart des joueurs, les Sud-Américains, c'est des gens qui sont vraiment très forts sur la terre battue, en fait. Voilà, ils sont très bons sur l'agile, ils ont été formés sur ça. Donc, c'est une surface qu'ils maîtrisent mieux. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas, en termes de niveau, le niveau n'est pas si... Voilà, il n'y a pas un grand écart de niveau, en fait. Voilà, donc on passe sur ça. Le deuxième, sur le foot, ok. Victoire des Juventus face à Genoa. Victoire de Benfica face à Casapia. Et victoire de Bodo. Voilà. Le championnat norvégien a repris. Et Bodo, normalement, ils doivent être en jambes. Avec tous les matchs de Ligue des Champions qu'ils ont joués récemment. Donc, normalement, en termes de rythme, il doit être au-dessus par rapport aux autres. Ok. On peut dire qu'eux, ils ont eu vraiment une très, très grande pré-saison. Voilà, donc. Ça, c'est le deuxième coupon. Le troisième coupon d'aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, on va aller sur des trucs assez simples. Un match et ça passe. Hull City face à Coventry City, nul à la mi-temps. Pourquoi? Voilà, deux équipes du haut du tableau. Des équipes sur les derniers matchs qui ont eu des matchs vraiment très, très fermés. Voilà, on a notamment un match nul 1-1 et le dernier match qui s'est soldé à 0-0. Donc, je prends le nul à la mi-temps. Voilà, des équipes du haut de tableau, ça joue la montée entre les deux, donc ils ne vont pas commencer le match et directement se jeter dans la gueule du loup, ils vont se méfier. Voilà, donc du coup, on risque d'avoir un début de match fermé. Donc voilà, le nul à la mi-temps, pour moi, c'est logique. On enchaîne. Un autre match simple, c'est la victoire de Millwall face à Norwich. Pourquoi? Millwall, ça joue la montée, ils sont deuxième du championnat. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Pourquoi? Parce que le troisième est à 1 point, ce qui est Middlesbrough. Donc, en cas de défaite ou de match nul, ils peuvent se retrouver encore à la troisième place. Et la troisième place de championship, c'est pas tu ne montes pas directement en première ligue. Donc, tu vas devoir passer par les barrages. Et pour éviter les barrages,
il faut finir dans le top 2. Eux, ils sont dans le top 2 face à une équipe de Norwich qui n'a pratiquement plus rien à jouer. Ils sont dans le ventre mou et tout. Et à domicile, normalement, ça doit passer. Ok, victoire de Millwall. Et on va terminer avec ce coupon-là. Voilà, une autre cote de 2, combien de 3 matchs. Sur le foot, Saint-Gall face à Zurich, plus de 2,5 buts dans le match. Watford face à Charlton Athletic, double chance de Watford. Et pour terminer, Girona face à Villarreal, plus de 2 buts dans le match. Voilà, donc les gars, voici ça. C'est tout pour les pronostics d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour les pronostics de demain. Demain, il y a la Ligue des Champions. Je vais faire tout à l'heure ma vidéo pronostic Ligue des Champions sur ma chaîne YouTube. Voilà, deuxième chaîne YouTube. Donc, je vais faire ça tout à l'heure et publier ce soir. Donc, les gars, bonne chance à nous. On se retrouve demain pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous. Et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.